aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne, il y a tellement d'informations dans les livres, il y a tellement de problèmes dans notre écosystème, dans notre environnement. Du coup, ça devient difficile parfois de savoir réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, comment est-ce que toi tu as fait? À quel moment est-ce que tu as su que non, tu étais sur le bon chemin? Et qu'est-ce que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Donc, ça c'est la première question. Alors, c'est une colle. C'est une colle, pourquoi? Parce que en réalité, c'est une question qui est très complexe. Bonjour, docteur Claudel. Bonjour, Hans. Bienvenue à The Hustlers. C'est un honneur. Voilà, le décor, il est magnifique. Merci. Du coup, on a envie de donner le maximum. Merci beaucoup. Donc, The Hustlers, c'est un podcast qui a été créé afin de pouvoir édifier les personnes qui ont une activité génératrice de revenus, mais qui ont du mal à passer à l'étape ou encore à l'échelle de la scalabilité. Beaucoup de personnes, moi y compris, dans beaucoup de mes activités, j'ai vraiment du mal à atteindre la scalabilité. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast pour inviter des personnes qui ont des résultats qui selon moi, ont atteint cette étape de scalabilité afin qu'ils puissent venir et partager leur expérience avec nous. Comment est-ce qu'ils ont fait? De façon pragmatique, parce qu'il y a tellement de podcasts où on nous partage des principes, on nous partage des méthodologies, mais qui ne sied pas vraiment à notre environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast pour inviter des personnes qui vont vraiment nous éclairer sur ce plan-là. Donc, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux tout simplement te présenter afin qu'ils puissent te découvrir? Comme je le disais antérieurement, c'est un plaisir pour moi de participer à cette aventure, à ce projet. En tant que premier invité, c'est toujours quelque chose d'assez émouvant. Moi, je m'appelle Numbissi Claudel Joël. Je suis médecin de formation. J'ai été formé au Cameroun. D'ailleurs, j'ai fait tout mon parcours académique au Cameroun, de la maternelle à l'école primaire, au secondaire, et ensuite en fac de médecine à l'Université des Montagnes. Je termine donc mes études là-bas. Nous sommes en novembre 2014. Et quand je sors de la fac de médecine, je commence à travailler comme médecin dans plusieurs structures hospitalières et avec beaucoup de difficultés que je rencontre parce que je voulais faire une carrière dans le domaine public principalement, dont je présente le concours, que je ne réussis pas. Et ça a été un gros déclic pour moi parce que je ne me retrouvais pas dans les structures hospitalières privées et confessionnelles. J'estimais que ma place ne s'y trouvait pas, que ce soit en termes de qualité de travail, que ce soit en termes de responsabilité que j'avais, que ce soit en termes de revenus. Et je me suis donc dit qu'il faut que je me lance. Donc c'est comme ça que je débute ma carrière entrepreneuriale. Nous sommes en 2015 avec des projets comme SOS Médecins Cameroun. Ensuite, il y a eu la Startup Academy. Ensuite, il y a eu tellement d'autres projets qui se sont enchaînés. SM, Startup Group, Scénic, Tontine structurelle africaine, Joka, bref, tellement de projets et beaucoup d'échecs aussi. On a tellement échoué. Oui. J'ai dit toujours que si on a lancé 10 projets, on a échoué 9. Et voilà, c'est aussi ça le coût de l'apprentissage. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la consistance que j'ai, qui est principalement tropicalisée par rapport à notre environnement. Moi, j'ai pas fait l'étranger. J'y suis allé de temps en temps, soit pour des événements, des conférences et tout, mais je suis un pur produit local. Donc, quand je parle d'entrepreneuriat dans notre environnement, je n'ai aucune prétention de tout connaître parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Mais pour avoir beaucoup échoué, j'ai appris beaucoup de choses. Raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Oui. Parce que justement, j'ai estimé que au-delà déjà de tout ce que vous partagez avec nous sur les plateformes sur lesquelles vous communiquez, j'estime que avec des questions beaucoup plus spécifiques
vous allez apporter un grand plus à un très grand nombre de personnes dans notre écosystème. Donc du coup, avant de poser ma première question, je vais me présenter parce que beaucoup aussi ne me connaissent pas. Donc je suis Siabdje Hans, je suis entrepreneur depuis 4 ans plus exactement, et ça c'est sur le plan officiel parce que déjà depuis à l'école, tout le parcours scolaire, on était obligé d'en comprendre pour avoir l'argent de poche. Donc depuis que j'ai terminé mes études, ça fait 4 ans aujourd'hui, j'entreprends. Et j'entreprends principalement dans le domaine de l'e-commerce. Je suis e-commerçant, je vends des produits. Mon métier en fait. Donc j'achète, je revends. Il y a certains produits que j'achète sur le plan local, puis je les revends. D'autres, je les achète chez des partenaires en Chine. Et aussi, je fais aussi du dropshipping. Donc, vers la France, quand j'achète certains produits en Chine, puis j'expédie vers la France à travers certains partenaires tels que Shopify. Donc, ça, c'est principalement les activités que je mène. C'est ça qui constitue à 70% de mes sources de revenus. Maintenant, à côté de ça, j'ai une entreprise de tracking, Cametrack, qui accompagne des particuliers et des entreprises qui aimeraient avoir une main mise sur leur flot de véhicules. Donc, avec Cametrack, on permet d'accompagner beaucoup d'entreprises à suivre de façon efficace leurs véhicules. En cas de vol, on intervient avec nos partenaires de la police et aussi en termes de reporting et tout ce qui va avec. On est là, on accompagne nos entreprises. À côté de ça, on a notre incubateur des e-commerçants qui a été mis sur pied il y a cela 6 mois, qui est Wicrea. C'est un incubateur où nous accompagnons des personnes qui veulent saisir les opportunités du digital. Parce que e-commerce, c'est pas seulement la vente des produits, il y a aussi la vente des services, la vente des prestations. Donc tout cela, lorsqu'on utilise déjà l'internet pour vendre, c'est de l'e-commerce. Donc lorsqu'on dit souvent e-commerce, beaucoup se limitent à la vente des produits et services. Donc à travers Wicrea, on accompagne beaucoup de jeunes afin de pouvoir eux aussi tirer leur épingle du jeu de ce magnifique bijou qu'est le digital. Donc à côté de ça aussi, j'ai une entreprise de livraison parce que en Afrique, qui dit e-commerce dit logistique. Forcément. Voilà. Donc en réalité, comme vous avez dit dans une de vos vidéos, l'e-commerce, c'est la logistique en fait. Le real business, c'est la logistique. Oui. C'est au vu des différentes difficultés que j'ai rencontrées lorsque lorsque je n'avais pas d'entreprise de logistique, et il était important pour moi pour pouvoir augmenter mes chiffres. J'étais obligé de créer une entreprise de logistique. Donc, à côté de ça aussi, on a aussi une entreprise qui fait de la création de contenu audiovisuel, principalement les films courts-métrages, les films documentaires, les films web-séries et les films longs-métrages aussi. Et je profite d'ailleurs pour teaser un peu sur le long-métrage qui est en cours de post-production présentement, Le Détraqué de l'Aube, qui est le tout premier film d'horreur camerounais. Wow. Oui. Donc, c'est la partie 2 que nous avons réalisée. Et présentement, elle est en cours de traitement. Donc, une fois que je me suis présenté, je vais entamer directement avec la première question. Comment trouver sa voie? Parce que aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne, il y a tellement d'informations dans les livres, il y a tellement de problèmes dans notre écosystème, dans notre environnement. Du coup, ça devient difficile parfois de savoir réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, comment est-ce que toi tu as fait? À quel moment est-ce que tu as su que non, tu étais sur le bon chemin? Et qu'est-ce que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie, ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Donc, ça c'est la première question. Alors, c'est une colle. C'est une colle, pourquoi? Parce que en réalité, c'est une question qui est très complexe. Très complexe en ce sens que, en fonction de la manière dont tu abordes la question, on pourrait développer tellement de choses. Moi, je dirais même que c'est une question philosophique. Je vais prendre un exemple. C'est quoi la bonne voie? Est-ce qu'il existe réellement une bonne voie et une mauvaise voie, ou alors des bonnes voies et des mauvaises voies?
Moi, voilà directement la première question que j'ai envie de me poser qui découle de la tienne. La deuxième, c'est, tu as dit que comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma voie? Est-ce que la voie sur laquelle je suis actuellement, c'est la bonne voie? Peut-être c'est la mauvaise. Peut-être je crée plus de drame que de bien. Et si je veux aborder la question de façon religieuse, est-ce qu'au final, on a une voie? Est-ce que nos voies ne sont pas déjà tracées avant? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'accomplir la voie de quelqu'un qui a déjà décidé de nos voies, nous tous? Là, c'est maintenant la vision religieuse parce que on a Dieu qui nous a tous créés. Il sait déjà ce qu'on va devenir. Il est omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. Et avant qu'on ne naisse, il avait déjà décidé de ce qu'on va être et de comment on va finir. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de voie, puisqu'on est juste en train d'accomplir la voie de Dieu. Donc, c'est extrêmement complexe. La bonne voie, pour moi, n'existe pas. Comme la mauvaise voie aussi. Mais même là, si on veut analyser ça d'un point de vue mathématique, on comprend très vite qu'il n'est pas possible de démontrer que quelque chose n'existe pas. Donc, c'est très complexe, c'est très difficile. Tout ce que je peux dire, c'est il faudrait que chacun identifie ce qui lui permet d'être heureux. On pourra encore faire un débat philosophique sur le bonheur, c'est quoi être heureux, machin et tout. Mais au moins, une chose dont on est certain, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui est c'est un chemin et non une destination. Et on peut être heureux de plusieurs manières possibles. Il y a des personnes qui sont heureuses du fait d'avoir beaucoup d'argent, d'autres qui sont heureuses du fait d'être en bonne santé, d'autres qui sont heureuses du fait d'avoir une bonne famille. Donc, c'est chacun qui a sa définition du bonheur. Et tout ça découle aussi de notre environnement, de notre patrimoine génétique, de nos connaissances. Donc, si je dois parler de la voie, je dirais, chacun au fond de lui sait ce qui lui fait plaisir. Moi, aujourd'hui, je sais ce qui me fait plaisir. Je sais qu'en faisant telle chose, ça me procure du bien. En faisant telle chose, je ne m'y retrouve pas. Donc, partant de là, et cette chose-là aussi est un fruit d'une forme de manipulation, parce que ce qui nous fait plaisir est fonction aussi de l'environnement dans lequel on a grandi, est fonction de nos parents qui nous ont transmis un certain patrimoine, est fonction de nos connaissances. Quelqu'un qui a grandi à Douala, à Deido, et qui a fait 20 ans là, n'aura pas les mêmes envies, n'aura pas les mêmes choses qui lui procurent du plaisir comme celui qui est né à Washington et qui a fait 20 ans là-bas. Donc, ça veut dire que il y a un ensemble de choses qui influencent sur ce qui nous fait plaisir. Mais de toutes les manières, il y a des choses qui font plaisir déjà. Moi, je pourrais dire à quelqu'un d'identifier ce qui lui fait plaisir et de se dire, comment est-ce que je peux faire pour l'obtenir? Comment je peux faire pour obtenir ce qui me fait plaisir dans mon travail, sur l'émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan familial? Et lorsqu'on se pose cette question, parce que je dis toujours l'élément le plus important, c'est se poser les bonnes questions. Parce qu'à chaque fois qu'on se pose la bonne question, on arrive toujours à une bonne réponse et on pose les bonnes actions. Donc parfois, on peut travailler très dur pendant longtemps, alors qu'en fait, on est en train de mettre ce travail au service des mauvaises questions qui ont abouti aux mauvaises solutions et un travail au final qui ne servira à rien. Donc aujourd'hui, ce que je fais correspond à ce qui me rend heureux. Parce que sur le plan de mon patrimoine génétique, je suis dans une famille où on aime donner, on aime partager, on aime accompagner. Et c'est ce que je fais au quotidien. Au quotidien, je donne des contenus, je partage mes connaissances, j'accompagne des milliers de personnes. Ce n'est pas un fardeau pour moi parce que j'aime le faire. C'est une passion. Donc, je suis en train d'accomplir la voie qui me rend heureux. Ce ne sera pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait que cette personne se pose la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est ça, sur le plan professionnel, ça, sur le plan émotionnel, ça, sur le plan familial. Dès que j'ai identifié tout ce qui me rend heureux dans les divers aspects de la vie, je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce bonheur-là? En sachant que ce n'est pas une destination. Parce que dès que tu vas atteindre un premier palier, tu auras de nouveaux objectifs et tu vas te fixer un autre palier. Mais c'est ce chemin-là qui sera dans ton bonheur. Et du coup, si tu as déjà défini le chemin
qui conduit à ton bonheur et qui sera sans fin de toutes les façons, certainement, tu vas te rapprocher de la bonne voie pour toi. Parce que ce ne sera pas la même bonne voie pour l'autre. Peut-être même ton frère jumeau n'aura pas la même voie que toi. Tu vois, sa bonne voie ou son bon chemin ne sera pas forcément le même que le tien parce que lui, il a d'autres aspirations. Donc, c'est pour dire que c'est à chacun de faire cet exercice qui est très difficile parce que parfois, on se ment à soi-même. Parfois, on se dit que non, c'est plutôt ça qui me rend heureux, alors qu'au fond, on ne le pense pas. On veut être socialement correct. Donc, si tu te poses les bonnes questions, tu réponds de manière honnête, tu vas savoir ce qui te rend bien. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à assumer le chemin qu'il faut emprunter pour bénéficier de ce qui te rend bien, de ce qui te rend heureux pour aller sur cette voie-là? Parce que tu peux faire le travail, tu te trouves que ma voie, c'est par exemple de devenir président de la République. J'ai envie de devenir président. Si je suis président, je serai heureux. C'est vraiment ma plus grande aspiration. C'est si je réussis à le faire, ce sera l'apogée pour moi. D'accord? C'est bien. Tu as fait l'exercice. Maintenant, pour devenir président, il y a une voie à suivre. Il y a un canevas. Et il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la voie que tu viens de choisir? Parfois, on n'est pas prêt à payer. Parfois, on finit l'exercice, mais le prix à payer, lorsqu'on l'évalue, on se rend compte que c'est trop et on préfère volontairement changer de voie ou prendre une voie moins audacieuse ou une voie qui ne correspond même carrément pas à ce qu'on voulait faire au début. Et parfois, on est malheureux parce que même dans cette mauvaise voie pour toi, il y a toujours un prix à payer. C'est pas parce que tu as changé de voie que le prix disparaît, non. Qu'importe la voie que tu choisis, il y a un prix à payer. Même charger le pain, chocolat, il y a un prix à payer parce que tu dois prendre le pain tous les jours, tu dois couper, tu dois mettre le chocolat. Parfois, il faut chercher la monnaie, ainsi de suite. Donc, ça montre que il y a toujours des difficultés que tu vas rencontrer et c'est à toi de définir ce que tu veux et d'assumer ce prix. Ok. Je pense qu'avec ces éléments de réponse, chacun qui suit ce podcast saura, du moins aura une idée générale de ce qu'il a fait afin de pouvoir déjà, dans un premier temps, identifier ce qui lui fait plaisir et tracer sa voie, tout en maintenant le fait que ce n'est pas la destination qui fait le bonheur, mais c'est le chemin. Exactement. Puisque une fois qu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, on va fixer de nouveaux objectifs. Toujours plus élevés. Parce que si c'est qu'on se fixe pas d'autres objectifs, il n'y aura plus de goût, en fait. Ça devient monotone. Tu sais que à quoi ça servirait de vivre, Franck? En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre
c'est entreprendre et investir différemment. Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la quatrième chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.